tout le monde, aujourd'hui je suis en forme car je vais vous parler du retour en force de Masashi Kishimoto. Avant de commencer, je tenais à vous parler d'une chose. J'inclus dans mon décor ce tableau. Appelez. Pour l'occasion, j'ai organisé un petit jeu sur mon compte Instagram qui consistait à trouver toutes les références du tableau et la personne qui a gagné a mis 1 heure pour tout trouver. Mais elle a trouvé, c'est quand même bien. Donc la gagnante a été très sympa, d'ailleurs je vais afficher son compte quelque part sur ma tête sûrement. Et son compte est plutôt sympa à suivre, elle pose généralement sur des mangas divers et variés. Personnellement ce que je kiffe c'est que j'ai découvert pas mal de mangas où j'ai redécouvert certains qui ne me tentaient pas forcément de base. Donc c'est plutôt cool. Allez faire un tour sur son compte car c'est vraiment sympa. Il y a vraiment plein de mangas, les photos sont très bien, les posts sont bien écrits. Je vous mets quelques photos qu'elle poste généralement et on se retrouve après le générique. Certains d'entre vous en ont déjà entendu parler, mais en mai débarque un nouveau manga nommé Samurai 8 Hashimaruden. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est simplement parce que la date de parution a été annoncée pour le Japon, donc ça ne devrait pas tarder pour la France. Et bien sûr, c'est une œuvre qui est scénarisée par Masashi Kishimoto, qui revient en force après avoir terminé Naruto. Pour le dessin, eh bien c'est nul autre qu'Akira Okubo, celui qui a participé au film de Naruto Boruto. C'est lui qui a dessiné les personnages avec bien entendu Masashi Kishimoto. Donc ce qui est cool, c'est que son type de dessin se rapproche beaucoup de celui du créateur de Naruto. Ce que je trouve bien, c'est que le point fort de Naruto, c'était bien entendu son dessin qui était assez beau. Donc c'est cool vu que ça se rapproche assez. Il y a quelques différences, c'est normal. Si l'histoire reste encore assez floue, Masashi Kishimoto en a un peu parlé et a dit qu'il y aura bien entendu son amour pour la tradition japonaise, donc ça c'est vraiment bien, et aussi pour la science-fiction. Car si j'ai bien compris l'histoire, le personnage principal a un bras et une jambe de type exosquelette. Je trouve que c'est assez bien de mélanger l'histoire du passé, donc avec les samouraïs, et le futur avec les exosquelettes. Ça peut donner quelque chose de plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire. Mais moi je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Ce n'est pas tout, car d'après ce qu'il a dit, il y aurait aussi un peu de mode là-dedans. Je sais pas comment ni pourquoi, hein, à voir. Mais je sais qu'il va y inclure la mode avec des vêtements. Enfin, un thriller a été annoncé il y a déjà un petit moment, donc je vais vous le mettre quelque part par là ou sur ma tête, hein, on verra. En tout cas, une chose est sûre, c'est que le manga risque d'arriver assez rapidement en France, car on parle quand même d'une œuvre de Masashi Kishimoto, le papa de Naruto. J'ai vraiment hâte de le lire, de l'avoir entre les mains et de voir ce que ça donne. Si c'est à la hauteur de Naruto, même si ça va être assez compliqué. Même si la série a l'air complètement différente de Naruto, on peut quand même noter que Masashi Kishimoto adore son pays. Car en effet, il y a des samouraïs. Et dans la saga Naruto, on a vu quelques samouraïs. Même si Naruto n'est pas un samouraï mais un ninja, ça reste quand même assez ancré dans la tradition japonaise. Du coup, c'est avec impatience que j'attends ce premier tome en France. Et je pense que nombreux d'entre vous sont d'accord avec moi. On attend tous le nouveau manga de Masashi Kishimoto. Et vraiment, j'espère que ça va être quelque chose de beau. Si une maison d'édition passait par là, eh bien dépêchez-vous de sortir ce manga. S'il vous plaît, dépêchez-vous de sortir ce manga. Ce serait cool. Merci.